trop heureuse de reprendre le micro, les gars. Je suis trop contente, ça fait tellement longtemps. Donc là, franchement, j'ai trop de choses à vous raconter. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers jours et on peut dire que l'Australie, ça bouge, ça me fait bouger beaucoup de choses, mais ça fait aussi libérer beaucoup de choses. Donc bon, on va faire confiance au process. Donc déjà, je vais commencer par faire un petit update des dernières news et ensuite je vous parlerai de mon retour au travail après avoir passé 2 ans dans ma dream life, à prendre soin de moi, à écouter mes besoins. Ça veut pas dire que tout était parfait, évidemment. J'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde, mais en tout cas, ça n'a rien à voir qu'avec le fait de travailler, quoi. Et ensuite, je finirai par vous raconter un petit peu comment je perçois maintenant le monde du travail avec mon recul, en fait. Donc, pour faire un petit rappel pour ceux qui viennent d'arriver sur cet épisode, donc depuis novembre dernier, je suis en Australie et depuis décembre dernier, je suis à Brisbane. Et aucun, je dis bien aucun des plans que je prévois jusqu'à maintenant n'est respecté. En fait, mes guides, ils me respectent pas du tout là. Ils me voient faire mes petits plans, je vais faire ci, je vais faire ça. Rien n'aboutit comme je prévois. C'est vraiment, d'un côté, c'est marrant, des fois c'est frustrant, mais je garde en tête que tout ce qui se passe dans ma vie, c'est pour mon bien et que même si sur le moment j'ai l'impression que c'est terrible, je garde en tête que c'est toujours pour quelque chose de positif. Donc on ne lâche rien. Donc à la base, je suis venue pour travailler, pour mettre un peu de côté et en fait continuer à voyager comme je le faisais jusqu'à maintenant et faire ce que j'aime faire en fait, c'est-à-dire découvrir des cultures, transmettre ce que je vis sur le podcast, les réseaux. Mais bon, apparemment, pour mon arrivée en Australie, Dieu en a décidé autrement. Donc à la place, j'avais prévu de partir en septembre et avoir économisé pas mal d'argent. Mais nous sommes actuellement fin avril et je j'ai pas du tout l'argent pour partir en septembre. Donc là, je suis installée à Brisbane. J'ai un appartement et je travaille dans la restauration. Maintenant, j'ai un peu changé mes plans parce que j'ai vu que c'était plus trop d'actualité que de partir en septembre. Donc j'ai décidé d'avoir une vision un peu plus long terme parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit: «OK Estelle, tu vas partir en septembre toute contente avec tes nouvelles économies et en fait, au bout de quelques mois, 1 an, peut-être 2 ans, suivant combien de temps je tiens, en fait, je vais me retrouver encore dans la même situation. C'est-à-dire qu'il va falloir encore que je retravaille». Et en fait, maintenant, j'ai plus envie. J'ai envie de me donner une dernière fois, entre guillemets, à fond et de voir plus long terme. Donc là, j'ai décidé d'étudier la crypto-monnaie et d'investir de l'argent dans ce domaine-là. Et en fait, pour pouvoir après, à terme, être indépendante financièrement et de ne plus jamais avoir à travailler pour quelqu'un d'autre que moi-même, ou en tout cas, pourquoi pas ne pas travailler du tout, quoi, en fait. C'est-à-dire pouvoir être autonome dans ce que je fais mais bon, ça on va dire que c'est des choses qui sont encore trop floues dans ma tête. En tout cas, moi qui n'ai plus prévu de partir en septembre, si je veux rester en Australie au-delà de la date, de la fin de mon visa qui est en novembre prochain du coup, je dois, travailler dans des endroits spécifiques, hem et des villes spécifiques qui sont, dans l'Australie, mais Brisbane n'est pas compris dedans. Donc si j'ai envie de renouveler mon visa et rester plus longtemps, j'ai compris qu'il fallait que je quitte Brisbane. Donc ça, j'ai compris ça, tous ces plans-là de crypto, de ne plus partir en septembre et cetera, ça s'est fait environ il y a 1 mois. J'ai commencé à cheminer sur ça il y a environ 1 mois et donc j'ai commencé, à me dire: «OK, il va falloir que tu quittes Brisbane, il va falloir que tu quittes tes travails, que tu te remettes dans une situation un peu précaire». Donc j'ai commencé à me préparer à tout ça. C'était un petit peu difficile, mais je me disais: «Bon, ça va aller, tout va bien se passer». Donc mon plan, c'était quoi? C'est je quitte Brisbane, je travaille dans les endroits qui sont répertoriés par le gouvernement australien pour valider, en fait, des jours de travail qui sont demandés. Donc c'est 88 jours au total. Donc je me suis dit: «OK, là, c'est bon, j'ai 3 mois à tenir. Je travaille, mes 88 jours. Comme ça, je peux rester au-delà de novembre prochain et ensuite, je pars. Je pars quelques mois quelque part, je fais une pause pour, psychologiquement aller mieux
et je me concentre sur ma créativité, les choses qui me font du bien. Et après, pendant ce temps-là, je réfléchis à un projet peut-être un peu plus, on va dire, pérenne, c'est-à-dire un travail dans un endroit qui peut-être soit un peu moins intense que la restauration, mais je prends le temps de construire ce projet quand je suis pendant ce temps-là un peu vacances, pas trop loin de l'Australie, et comme ça après je reviens après ce temps-là pour travailler et rester tenir pendant plusieurs mois, histoire de voilà d'atteindre mes objectifs financiers. En parallèle, il y a 3 semaines, j'ai commencé un traitement d'acupuncture et de ventouse thérapie. Et voilà, ça prend plus de temps que ce que je pensais. La personne m'avait dit que j'allais avoir besoin d'environ 5-6 séances, sauf qu'en fait, ben, il y a tellement de choses qui se sont accumulées ces dernières années que le traitement prend plus de temps que je pensais. Donc moi, j'étais vraiment prête à quitter Brisbane là dans 2 semaines. J'allais prendre mon billet d'avion. J'attendais juste ma séance de dimanche dernier pour voir avec la personne exactement combien de séances il me restait pour faire mes plans, quoi. Et là, elle me dit, ben en fait, il te reste encore minimum 2 mois. Et là, ben, je me suis un peu décomposée parce que j'avais pas du tout prévu ça. Et encore une fois, mes plans se sont donc annulés. Donc je me suis dit, ok, ben écoute, on va rester à Brisbane encore 2 mois. Et à ce jour, je ne sais toujours pas si je vais rester à Brisbane au-delà de ces 2 mois ou pas. Mais en tout cas, ce que je sais, j'ai compris, c'est que en revenant de ma séance dimanche, je me suis dit, ok, rester 2 mois, ok, mais je peux pas continuer dans ce domaine-là. Je peux pas continuer là psychologiquement, je peux pas tenir dans ce que je fais en ce moment. Ça n'a plus de sens, ça me vide de mon énergie vitale. Au début, c'était fun, c'était marrant, mais là, j'en peux plus. Donc en fait, pour la première fois, je me suis couchée dimanche soir en ayant un peu une boule au ventre à l'idée de retourner travailler le lendemain. Et là, je me suis dit, OK, là, il faut que je parte. Donc j'ai eu cette intuition et le lendemain, j'ai décidé de quitter mon restaurant de salade. Donc ça, c'est le travail que j'ai le plus stable des deux travails, puisque je travaille du lundi au vendredi. J'ai entre 20 heures et 30 heures suivant les semaines. Donc voilà, c'est ma plus grosse partie de revenus. Donc autant vous dire que là, quand j'ai pris cette décision, ça a été purement intuitif. J'ai aucun regret. Aujourd'hui, on est jeudi quand j'enregistre l'épisode. J'ai quitté mon travail lundi. Donc, je leur ai dit 2 semaines à l'avance. Donc là, il me reste encore la semaine prochaine. J'ai aucun regret d'avoir quitté parce que ça a été vraiment... je sais que c'est pas sous le coup de l'émotion, mais vraiment, ça a été quelque chose d'intuitif. Mais à ce jour, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. Je suis en train de me renseigner sur pourquoi pas travailler dans un domaine qui va être plus quelque chose de qui va me ressembler au niveau plus de mes valeurs, des choses que j'ai envie de donner au monde, entre guillemets. Donc, quand j'en saurai plus, je vous raconterai. Peut-être même que je ferai un épisode sur tout le process qui s'est passé. Mais à ce jour, je sais toujours pas ce que je fais. Voilà. Donc, je vous dirai ça rapidement. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Concernant mon retour dans le monde du travail, déjà, je vais pas vous cacher que de passer d'une vie où tout ce que je fais est décidé à partir des besoins de mon corps, du rythme de mon corps, à une vie où tout est dicté par l'extérieur, c'est pas facile. Vraiment, ça a été un peu violent. Déjà, j'ai remarqué qu'en travaillant, quand j'ai des émotions, eh bien, je suis beaucoup moins disponible à accueillir ce qui se passe en moi. Chaque émotion que je vis, elle est décuplée, j'ai moins de patience, je suis plus irritée, alors que quand je travaillais pas, je voyais bien que je vivais des choses difficiles, mais au moins je pouvais m'arrêter et accueillir ce qui se passe en moi. Soit en méditant, en écrivant, en allant dehors. J'avais toujours en fait quelque chose que je faisais pour libérer ce que j'étais en train de vivre, ou en tout cas de l'accueillir comme il se devait. Là, parfois, je vais avoir une émotion quand je suis au travail, soit avec un collègue qui va déclencher quelque chose en moi, soit justement mon énergie vitale qui se vide parce que ça n'a pas trop de sens ce que je suis en train de faire, soit parce qu'il y a du stress par rapport à ce qui est en train de se passer au travail. Eh bien, je vais pas pouvoir en fait décompresser ou accueillir ce qui est en train de se passer. Ça va s'accumuler en moi. Et je me suis vue plusieurs fois où je ne respirais même pas, j'étais en apnée. Et ça faisait tellement longtemps que ça me l'avait pas fait, quoi. J'ai tellement appris à respirer ces derniers temps. Et, et en fait, là, le fait d'être dans un monde où on ne respire plus, en fait, eh ben, ça m'a choquée. Vraiment, j'ai vu une énorme différence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'accueille pas sur le moment les choses, eh ben,
quand on rentre après à la maison et qu'on veut peut-être le faire, bah ça peut être trop tard parce que c'était sur le moment en fait que la chose elle avait besoin de s'exprimer. Donc ça déjà j'ai remarqué et aussi parfois je suis tellement fatiguée quand je rentre du travail que la seule chose que je veux c'est juste manger, dormir et en fait je m'occupe pas vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de moi quoi. Surtout que ces derniers temps mon seul jour de repos c'était le dimanche. Donc oui, je prends le temps pendant ce moment-là d'accueillir et d'essayer de mais c'est pas pareil en fait que quand tu es sur le moment. Et là, je vous avoue que franchement ces derniers temps, je sens une accumulation en moi qui fait que je me sens moins bien, j'ai moins de joie, comme si quelque chose ne circulait pas en moi. Et pour moi, on peut pas aller bien si on se pose pas et qu'on regarde pas ce qui se passe à l'intérieur. Vraiment, c'est super important. Alors j'ai toujours cette clairvoyance, cette clarté d'esprit, on va dire, de me dire ok là ça va pas en ce moment et je sais pourquoi ça va pas. Euh, et j'arrive en fait à me ressourcer à mon niveau de comme je peux quoi. Donc ça va, je suis pas du tout en dépression, tout va bien. Hein. Mais je sens que de travailler, ça me rend pas plus heureuse quoi en tout cas. Ensuite, je vois que ma créativité, elle est quasi inexistante, à part dans la cuisine. C'est les petites choses que je partage sur Insta. Heureusement qu'il y a ça. Ça me permet de quand même de pas être à être euh, créativité zéro. Il y a au moins ça. Mais c'est vrai que chez moi, la créativité elle s'exprime beaucoup dans des moments d'ennui, de rien, euh, là où j'ai tout mon temps, où j'ai pas de pression en me disant ok je dois faire ça dans la journée. Et en fait, c'est dans ces moments de rien que j'ai plein d'idées qui me viennent ou j'ai envie de faire des épisodes de podcast ou trop de choses viennent à moi. Et là, je ressens vraiment la différence et je ressens que à cause de ça, ma joie elle est aussi diminuée. Donc un peu triste. Une dernière chose que je remarque énormément et que j'avais complètement oublié, c'est à quel point les gens sont tristes et subissent leur vie. Quand j'étais encore dans le bain il y a quelques années, je pensais que c'était normal d'être aigri au travail parce que je pensais que vraiment on n'avait pas le choix quoi de travailler pour avoir de l'argent et subvenir à nos besoins et qu'effectivement la plupart des gens ont voilà 2 jours de repos par semaine, 5 semaines de vacances par an, mais trop sad quoi. Je savais à ce moment-là que c'était normal de pas être bien au travail et que il fallait se serrer les coudes entre collègues pour tenir parce que voilà on est tous dans ce truc où on doit se battre avec ça, on n'a pas le choix, la dure vie. Mais en fait, maintenant, je sais qu'on a le choix et je sais qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. Donc maintenant, ça me paraît tellement aberrant de voir que ces gens, en fait, s'infligent ça toute leur vie et qui croient qu'ils n'ont pas le choix. Vraiment, on a toujours le choix. Et c'est vraiment notre système de pensée qui va nous conditionner. C'est-à-dire que si tu crois que t'as pas le choix, et que tu dois faire ça jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite, si certains ont la chance de l'avoir, t'auras raison. Et si tu crois que t'as le choix, t'auras aussi raison. Et ça, ce changement de mindset, ça a énormément changé ma perception. Et là, de revenir et de voir tous ces gens un peu gris, ça me rend tellement triste. Et je me dis, waouh, les gens subissent vraiment leur vie. Et ils croient en plus qu'ils sont victimes de ce qui leur arrive. Et, euh, et je me dis, waouh, c'est violent quand même. Du coup, c'est vrai que depuis que j'ai repris le travail, il y a beaucoup de stress qui est généré. Et d'ailleurs, au cas où je l'aurais pas conscientisé, mon corps me le rappelle bien comme il faut. J'ai beaucoup d'acné qui est venu, j'ai de l'eczéma. Bon, rien de choquant pour moi parce que j'avais déjà ça à l'époque quand je travaillais. Mais du coup, quand j'ai vu un peu tous ces symptômes revenir, je me suis un peu questionnée en me disant, OK, comment dealer avec ça, avec le fait de travailler et subir le moins possible ma life et surtout préserver le plus possible mon corps. Et en fait, j'ai compris que j'ai beau prendre des plantes pour m'apaiser, j'ai beau méditer, faire du yoga tous les matins, faire de la cohérence cardiaque après chaque shift, à chaque fois que je rentre après le travail, et voilà, je me concentre sur ma respiration, je prends ce temps-là, je marche au maximum. Mais en fait, je serai toujours limitée à un moment donné. Parce que j'ai compris que le problème, il vient pas de moi, ni de mes collègues, ni du restaurant en lui-même. Le problème, c'est le modèle de société qui va pas, qui est malade. Et vraiment, en revenant, je me suis rendu compte à quel point le monde est à l'envers. Du coup, je cherche plus de solutions pour résoudre ça.
Je cherche plus à acheter des crèmes ou même blâmer mon corps parce qu'il fait ça. Euh, je sais que le problème, c'est ni l'acné, ni l'eczéma. Je sais que la racine du problème, c'est mon quotidien au travail. Parce que d'avoir fait l'expérience d'avoir une vie saine sur tous les plans et être tournée vers mon intérieur, ça m'a vraiment montré que j'allais très bien et que c'était possible de se sentir bien et en joie au quotidien. Parce que oui, après avoir passé 2 ans à écouter mes besoins, je sais que je peux être dans un état serein. Je sais que je peux traverser des périodes difficiles, ok, mais sans que ce soit le chaos total. Donc je vais continuer à travailler pour l'instant, oui. Je vais accepter ce que je vis. Je vais accepter ce que Dieu me propose, ce que la vie me propose. Mais je me voile pas la face. Je sais que je trouverai jamais un équilibre sain en travaillant et contribuer à cette société malade. C'est impossible. Du coup, j'accepte cette période comme étant temporaire et pour atteindre mes objectifs financiers et retrouver le plus vite possible une vie saine et alignée. Je voulais terminer cet épisode en parlant quand même de l'importance du soutien des uns envers les autres, parce que c'est vrai que oui, on est dans une société malade, oui, euh, pour l'instant, il y a peu d'alternatives qui sont possibles parce que c'est en cours de construction. Si on veut un nouveau modèle, il faut le mettre en œuvre, il faut le construire. Et ça part en premier d'humains qui, à échelle individuelle, vont en fait construire des choses et plus il y aura d'humains qui le feront, plus ça participera à la création de ce nouveau monde. Mais en attendant, comme moi par exemple qui suis dans cette transition et qui peut pas vraiment aller vers ce que je veux aller pour l'instant, eh bien ce que je me dis c'est s'aider les uns les autres, euh, ne pas se blâmer les uns des autres parce que je vois en fait au travail à quel point chacun critique les autres, mais ça me rend ouf de voir ça. Je me dis mais les gars, vous voyez pas qu'en fait le problème c'est pas ton collègue, le problème c'est beaucoup plus haut. Donc en fait, aidons-nous les uns les autres. Par exemple, parfois je vois des femmes au travail qui, je sens qu'elles me portent pas forcément dans leur cœur, quoi. Mais c'est pas parce que c'est moi, Estelle, elles me connaissent pas. C'est juste physique, je pense, enfin, des fois. Mais je me dis, mais comment c'est possible, par exemple, ce genre de choses? Comment c'est possible? Moi, vraiment, j'ai pris ce temps de prendre soin de moi, de me reconnecter à ma féminité, d'essayer de soigner le plus de choses possible. Alors, évidemment, j'ai pas du tout terminé tout ça. Je suis loin d'être parfaite. Mais en fait, en me reconnectant à cette part de moi, j'ai pu en fait me sentir mieux dans ma vie et maintenant je me sens comme une queen. Enfin, je me dis mais tout est possible maintenant dans ma vie. Je sais que je peux créer tout ce que je veux et que voilà, il y a des choses qui prennent du temps et c'est ok avec ça. Mais maintenant, quand je vois d'autres femmes, j'ai juste envie de les soutenir. J'ai envie de les prendre dans mes bras. J'ai envie qu'on s'entraide. Et du coup, quand je vois ces femmes qui sont en souffrance et qui se sentent pas bien dans leur peau et qui du coup vont critiquer les autres, mais je me dis mais mon Dieu, mais la chose principale qu'on devrait faire déjà, c'est quand on voit une autre femme, c'est se soutenir, même si on se connaît pas, quoi. Donc, franchement, soutenons-nous, que ce soit d'ailleurs femme, homme, qu'importe, hein. Ensuite, je pense que la chose qui est très importante, c'est d'avoir vraiment un but et de savoir pourquoi on fait ça. De pas se laisser embarquer par ce truc-là un peu que tout le monde cultive les uns avec les autres. Ah oui, c'est le travail, c'est dur. Et puis t'as vu ce qu'elle a dit, nanana. Non, essayer de se dire, ok, pourquoi je fais ça? Euh, se rappeler d'un but. Moi, par exemple, j'ai la crypto, mais d'autres personnes, ça va être par exemple être au travail pour économiser et investir dans une terre pour être autonome. Enfin, je sais pas. Mais là, en fait, il faut vraiment être lucide que la société dans laquelle on est en train de s'écrouler parce qu'en fait elle est malade, elle ne marche pas et on voit bien qu'en fait tout autour de nous il y a trop de dysfonctionnements, rien ne va, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans le monde, enfin bref, trop dans tous les domaines en fait rien ne va. Donc en fait c'est voué à l'échec tout ça. Donc il faut se dire ok, j'arrête de compter en fait sur mon employeur, j'arrête de compter sur ça, et j'essaye de moi reprendre mon pouvoir et me dire qu'est-ce que je peux faire. Ok, là pour l'instant je suis bloquée dans cette situation, mais qu'est-ce que je peux faire sur un plan plutôt moyen long terme. Ok, peut-être que je pourrais faire ça sur ça. Profitons-en sur nos jours de repos pour faire des formations ou faire des choses qui nous tiennent à cœur, pour se dire qu'en fait il y a une finalité dans ce travail qui nous nourrissent pas en fait et qu'il faut maintenant assurer ses arrières avec des projets qui sont viables et qui vont nous rendre autonomes parce qu'on peut plus compter en fait sur ni nos employeurs, ni la société,
ni le gouvernement, ni les aides, ni la CAF, ni le Pôle emploi. Tout ça, c'est des choses qu'en fait, qui entretiennent notre dépendance au système et qu'il faut vraiment reprendre notre pouvoir et se dire qu'est-ce que je peux faire moi en tant que humain qui peut tout créer. En tout cas, on est tous dans le même sac, on est là ensemble, on se soutient et moi j'ai trop d'espoir pour l'avenir. Je sais que ça va aller et j'ai trop hâte d'être dans ce qui va m'attendre pour plus tard. Mais pour l'instant, j'accueille ce qui se passe et et mon mantra du moment c'est Dieu sait mieux que toi-même ce qui est bon pour toi. Chaque étape est importante et peut-être que pour l'instant tu vis pas ta best life, mais c'est pour ton bien et l'avenir va te montrer que tu auras bien fait d'être patiente. Voilà, donc cet épisode est terminé. J'espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je te dis à très très vite pour des nouveaux épisodes. Bye!